Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour, une vidéo foot encore une fois. Et aujourd'hui je voulais parler de quelque chose qui fait débat dans le monde du football. Et aujourd'hui j'avais envie de parler de la VAR. Comme d'habitude, avant de vraiment commencer cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner. Et voilà, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Pour commencer cette vidéo, j'avais envie de parler de la VAR, j'avais envie de parler de l'assistance vidéo à l'arbitrage parce que en ce moment ça fait beaucoup de débats, on voit beaucoup de décisions quand même très peu logiques, très bizarres, que ça soit en France, en Angleterre. En Espagne, en Allemagne, je regarde moins, donc je pourrais moins parler de ces deux pays. Mais c'est vrai qu'en ce moment, en France et en Angleterre, pratiquement toutes les semaines, il y a un débat sur des décisions d'arbitre, sur des décisions sur l'utilisation de la VAR. Donc je voulais faire cette vidéo pour donner mon point de vue, pour dire ce que j'en pensais tout simplement, et voilà. Alors pour commencer, tout d'abord, moi je suis 100% pour la VAR. Je trouve que c'est un outil fabuleux, je trouve que c'est un très bon outil qui permet de mieux arbitrer, qui permet de s'assurer qu'il y ait moins d'erreurs, qui permet de s'assurer qu'il y ait plus d'équité, que ça permet d'éviter les erreurs tout simplement. Pour moi, c'est l'outil en lui-même, c'est une très bonne idée. Et quand ça arrivait dans le foot, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée d'avoir une caméra qui filme et qui permet de revoir les actions. Après, bien entendu, ça reste une machine, donc oui, elle ne fait pas le travail en entier, il faut forcément un facteur humain, il faut forcément des arbitres humains pour analyser les images, pour prendre les décisions. Et c'est sur ce point-là que j'ai un peu de problème avec la VAR. Parce que oui, si je suis 100% pour la VAR, j'ai un peu plus de mal avec comment elle est utilisée. Parce que oui, bien utilisée, c'est un outil fabuleux qui permet de mieux arbitrer. Mais comme je l'ai dit, la VAR, ça reste une machine, ce n'est pas elle qui prend les décisions, c'est les hommes qui sont derrière, les arbitres qui sont derrière, qui décident ce qu'ils tirent des images. Et sur ce point-là, c'est là que ça fait un peu problème. J'ai un peu de mal à comment les arbitres utilisent la VAR. Mais on a vu ces derniers temps, surtout en Angleterre, que les décisions qui découlent de la VAR sont très inconsistantes et pas logiques en fait, tout simplement. Parce que d'un match à l'autre, un même geste, une même faute ne va pas avoir le même traitement selon l'arbitre et selon le match. On l'a vu notamment lors du match Tottenham-West Bromwich. C'est un match que je connais bien, Tottenham c'est une équipe que je connais bien. On a vu un geste d'un joueur sur un joueur de Tottenham qui n'a pas été sanctionné, alors qu'un même geste l'année d'avant de Son sur un joueur de Chelsea avait été sanctionné d'un carton rouge. Et on le voit aussi pendant OM-PSG où sur deux actions, sur deux potentiels pénaltys pour Paris, la VAR n'a même pas été consultée ou à peine. Et pour moi c'est cela que je reproche le plus aux arbitres, c'est l'inconsistance de l'utilisation de la VAR. Quand on voit les pénaltys accordés à Manchester United, quand on voit les fautes accordées à certaines équipes et quand on voit comment sont traitées d'autres équipes, oui, on ne peut pas défendre complètement la VAR après ça, parce que je ne dis pas que certaines fautes méritent absolument carton rouge ou penalty ou quoi que ce soit. Je dis juste qu'à certains moments, on ne consulte même pas la VAR 5 minutes, alors que sur d'autres actions moins nettes, on voit moins la faute, on passe peut-être 10 minutes à analyser les images, à décortiquer les images, donc voilà. Dans le même sens, les mains dans la surface de réparation en Angleterre, ça fait beaucoup débat aussi, parce que on ne sait plus la règle, on ne connaît plus la règle tellement il y a eu des utilisations et des décisions contradictoires. Et sur ce point là c'est toujours pareil, sur ce point là aussi j'ai un peu de mal avec la VAR, parce que on va regarder la VAR dans certains cas et dans d'autres qui paraissent un peu plus flagrants, où la faute paraît un peu plus flagrant, la VAR n'est même pas utilisée 2 minutes, on ne passe pas de temps pour regarder la VAR. Donc voilà, pour finir ce point,
Pour moi, ce n'est pas la VAR qui est à remettre en question, parce qu'après tout, la VAR, c'est quoi? C'est une caméra qui filme les actions, c'est une caméra, c'est un moyen technique qui permet de revisionner les images. Le gros problème derrière, c'est les arbitres. Parce que oui, en soi, si on revient aux bases de la VAR, son boulot, c'est de filmer, de remontrer les images, et voilà. C'est une machine, comme je l'ai dit en début de vidéo, elle ne peut pas tout faire. Le gros problème derrière, c'est les arbitres qui vont regarder ces images, c'est les arbitres dans le camion VAR qui ne vont pas forcément alerter l'arbitre de terrain. C'est l'arbitre de terrain qui, après avoir revisionné des images, siffle ou ne siffle pas selon les cas. Donc voilà, pour moi, le gros problème, c'est vraiment les arbitres. Peut-être qu'ils ne sont pas assez bien formés à la VAR, parce qu'après tout, la VAR, ça reste quand même un outil très nouveau dans le foot. Peut-être qu'ils ne sont pas assez formés à la VAR, peut-être qu'ils ne sont pas assez responsabilisés. Pour moi, voilà, c'est vraiment un problème d'arbitre derrière la VAR et c'est peut-être sur ce point-là qu'il faudrait changer quelque chose. Et cela m'amène à mon dernier point. Pour moi, la VAR a besoin d'être réglementée plus sévèrement, mais pas l'instrument en soi, parce que comme je l'ai dit, la VAR, ça filme juste. Pour moi, ce qui a besoin d'être réglementé plus, c'est comment et quand surtout on l'utilise. C'est-à-dire que je ne sais pas trouver un moyen pour que la VAR soit utilisée soit tout le temps, soit jamais, mais qu'il n'y ait pas d'entre-deux. C'est-à-dire on regarde pour une équipe, mais on ne regarde pas pour une autre. Je ne sais pas trop comment faire, mais oui, faire une loi sur l'utilisation de la VAR, sur quand est-ce qu'on va voir les images, quand est-ce qu'on ne va pas les voir, pour que ça ramène un peu plus d'équité dans les matchs, dans l'utilisation de la VAR. Réglementer aussi plus la responsabilité des arbitres, parce que pour moi, voir des arbitres faire des fautes toutes les semaines dans tous les matchs, ça pose un gros problème et ça pose question sur la responsabilité des arbitres, et c'est une idée qui a déjà été amenée dans plusieurs débats. Pour moi, je suis pour des sanctions pour les arbitres, c'est-à-dire que je ne veux pas les virer dès qu'ils font un mauvais match, mais si au bout de 2-3 matchs ils font des erreurs d'arbitrage récurrentes, les suspendre comme un joueur les suspendre de match la semaine d'après ou voilà. Mais oui, je suis pour une responsabilisation plus grande des arbitres, parce que après tout c'est eux qui décident, et même si en soi l'arbitre ne doit pas être contesté, quand il y a des erreurs flagrantes, il faut qu'il y ait moyen d'éviter ces erreurs, il faut qu'il y ait moyen de prévenir ces erreurs. Donc oui, pour moi, une plus grande responsabilisation des arbitres qui passe par le fait de pouvoir mettre des sanctions aux arbitres. Cela pousserait peut-être les arbitres à faire plus attention à leur arbitrage, à faire plus attention aux images qu'ils visionnent, à aller plus consulter la VAR et à leur permettre de plus revenir sur leurs décisions, parce que oui, souvent on a l'impression que les arbitres ne veulent pas se contredire eux-mêmes, mais en soi reconnaître qu'on a eu tort, c'est pas un tort justement. Et je pense que oui, faire attention à comment les arbitres arbitrent, ça peut être une bonne solution pour régler ce problème d'arbitrage vidéo. Et enfin, comme je l'ai dit précédemment, plus former les arbitres à l'assistance vidéo à l'arbitrage, à cette nouvelle forme d'arbitrage, parce que c'est vrai que en Angleterre par exemple, la VAR c'est la 2e année qu'on l'utilise, c'est vraiment un outil très nouveau, et même dans le foot français ça fait vraiment pas longtemps qu'elle a été mise en place. Donc je pense que oui, ça va se stabiliser avec le temps, ça va s'améliorer avec le temps. Mais voilà, pour les arbitres ça reste aussi une nouvelle façon de travailler, et je pense que passer par la formation des arbitres ça peut régler pas mal de problèmes. Et voilà pour cette vidéo, j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire sur la VAR. C'est un débat qui est très ouvert et j'avais envie d'y participer un petit peu, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur le foot, et salut!